bonjour, bonjour. J'ai dit abonne-toi à ce compte avant d'avoir l'information que je vais te donner tout de suite là. J'ai dit, famille, cette information-là, c'est Msoni seulement. C'est chaud. Famille, je dis, c'est chaud, c'est gâté même. Hey, famille, aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Il y a des voisins qui ne vont pas dormir. Il y a les partenaires qui ne vont pas dormir. Wallahi billahi. L'information que je vais vous donner là. Vous savez quoi? Oh. Famille. L'AES. Ils ont reçu la visite de la délégation de El Padrino. El Padrino. Papouni, il a envoyé sa délégation. Dans tous les trois côtés là. C'est chaud. J'ai dit, oh, c'est chaud. Hey! J'ai dit, hein, même le Niger, il a une séance de travail aujourd'hui là. Hey! Le Burkina Faso, oh, ils ont reçu aussi la délégation de Papouni. Le Mali, il a reçu aussi la délégation de Papouni. Hey, j'ai dit l'AES là. Vous me voulez quoi même? Tcha! Non, les déstabilisateurs là. Les déstabilisateurs là, ça c'est chaud sur eux comme ça. J'ai dit aujourd'hui là, ça ne peut pas dormir. J'ai dit la France là. Il est en train de crier comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous ne savez pas, après qu'on ait chassé l'armée française, il a dit, oh, de l'accepter, il va revenir au niveau des trois pays là. Et puis il va se comporter bien. Il va se mettre comme un enfant bon, gentil là, qui n'est plus un serpent. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Dieu l'a béni. Il dit que Dieu l'a lavé. Famille, vous savez, non? Quand quelqu'un te dit comme ça, là, si tu es malin, là, il ne faut même pas demander encore, il va t'approcher encore 2 fois. Sinon, là, c'est ton terminus maintenant, il va chercher. Ta famille, c'est ce qu'il dit, hein. La France dit qu'il veut revenir pour travailler avec les 3 pays là, dans la tranquillité, dans le bonheur, et puis il va se revoir. Revoir où? J'ai dit, quand tu chasses ta femme là, la femme t'a montré qu'il va te tuer. Tu l'as chassé. Et puis il revient demain pour te dire qu'il a changé. Qu'il ne va pas te tuer, il va voir son comportement. J'ai dit, tu es bête toi? Ou bien tu es comment pour l'accepter encore? En tout cas, nous, on n'a plus besoin de lui. Oh. Il a pris ses bagages, il n'a qu'à partir. Nous, on n'est plus là. Ces démons-là n'ont qu'à partir. Nous, on ne veut plus recevoir des démons. Donc, El Papouni est venu. Vous savez que notre collaborateur en termes militaires, là, c'est El Papouni. Pas El Papouni qui est là. Il est en train de faire les choses là bien, avoir les choses là bien, dans le domaine du développement, dans le domaine de tout. Il est en train de regarder. Famille, je vais vous laisser suivre. Je vais vous laisser suivre une vidéo. Et puis, je vais vous laisser aussi quelques images là. Vous allez voir. La délégation de El Papouni aussi, au niveau du Niger. Regardez. Au niveau aussi du Burkina Faso. Regardez. Olivia, la dame de fer. Non. Au passage, je te salue. Je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Ne t'en fais pas. Madame de fer. Je t'apprécie beaucoup. Voilà. Si je ne parle pas beaucoup de toi là. Mais je t'apprécie. Famille. Et puis aussi, on va regarder. Regardez maintenant la vidéo là. Qui est là. C'est clair. Insomnie. Les gens ne dorment pas. En tout cas, aussi, ma famille. Les bonnes actualités sur les bonnes actualités seulement. Faut t'abonner. Ne passe pas sans t'abonner. Suivons la vidéo. C'est chaud. Nous avons eu une séance de travail avec une délégation d'État venue de la Fédération de Russie. Il s'agissait de 2 vice-ministres envoyés par le président de la Fédération de Russie pour faire suite aux différents échanges que nous avons eus lors des 2 dernières missions que j'ai conduites en Fédération de Russie au mois d'octobre et au mois de novembre.
Je rappelle que ces deux missions ont conclu et abouti à la signature de plusieurs mémorandums d'entente sur la réalisation de certains projets structurants, des projets de développement pour le Mali. Il s'agit de certains projets en matière d'énergie renouvelable, d'énergie nucléaire et de toutes les applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, etc. Il s'agit également de parler des questions liées à l'approvisionnement du Mali en engrais, en blé et en produits pétroliers. Il s'agit également de poursuivre les échanges par rapport à la réalisation du chemin de fer, également de la réalisation de deux réseaux de tramway qui traversent la capitale dans les deux sens. Également la création d'une compagnie aérienne qui va desservir les différentes destinations régionales au Mali, également dans la sous-région, notamment dans les pays comme le Burkina, le Niger. Il s'agit également de parler de tous les projets structurants concernant la recherche minière, l'exploitation minière et tous les projets concernant tous les autres domaines qui ont fait l'objet de nos missions. Donc la mission qui est arrivée nous a rassuré que le président de la Fédération de Russie a pris bonne note et a suivi avec beaucoup d'intérêt tous les échanges que nous avons eus. Et cette délégation était là pour confirmer et conforter le peuple malien que la Fédération de Russie sera là pour nous accompagner dans la réalisation de tous ces investissements. Les délais de 2 semaines ont été donnés pour que des délégations russes puissent arriver ici et puissent commencer directement à travailler sur le domaine de l'énergie, parce que nous avons estimé que l'énergie est un problème majeur aujourd'hui. Et une délégation sera là dans les 2 semaines pour évaluer et nous permettre très rapidement de régler toutes les questions liées à la fourniture d'énergie au peuple. Également dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport ferroviaire, dans le domaine de la recherche minière et dans le domaine de l'envoi de satellites pour le Mali, pour que nous puissions avoir une couverture totale du pays par Internet, par les réseaux de télécommunications, par le contrôle et pour faire un cadastre minier. Tout cela, nous allons avoir des délégations qui vont se succéder ici dans les 2 semaines à venir pour que vraiment un coup de fouet puisse être donné à la réalisation de toutes ces infrastructures. En tout cas, là, nous sortons très satisfaits de ces échanges et nous pensons très rapidement que les choses vont bouger pour le bonheur du peuple malien. En tout cas, c'est fort comme formule. Je dis bravo à Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, mon papa Abdraman Chani. Je dis la fierté de l'AES là comme ça. Je dis, on peut faire ça à Dama. Je dis, le pays là sera respecté. La fierté, la dignité, la souveraineté, l'incarnation de Thompson. Hey, j'ai dit l'AES là, vous allez me tuer quoi. Hey, je m'assois, je me lève. Hey, c'est ça on appelle le développement. C'est ça on appelle développer un pays. C'est ça on appelle mettre des choses qui vont bénéficier à la population, à sa population. C'est pas dans le oui, ya, soulever quelque chose qui va pas donner, qui ne sert à rien à la population. C'est pas ça. Ah! En tout cas, c'est fort comme formule. Au Burkina Faso seulement là, ça fait oui. Au Mali, ça fait oui. Hein? Au Niger, ça fait seulement oui. Parce qu'il y a des gens là qui ne dorment pas aujourd'hui à cause du Niger là. Yeah! Franchi, à Franchina. Non, famille. Abonne-toi sur ce compte-là pour ne pas rater les vraies informations, les bonnes informations. Voilà. C'est la communicatrice internationale de l'AES.